Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo tuto créa où aujourd'hui nous allons apprendre à réaliser des motifs avec Photoshop. Mais avant toute chose, je vous invite à vous abonner à la chaîne si le contenu vous plaît, si vous ne voulez ne rater aucune des prochaines vidéos ou tout simplement si vous voulez soutenir mon travail. C'est un petit geste mais qui fait toujours très plaisir. Et puis surtout à me dire avec le petit bouton j'aime si vous avez aimé cette vidéo. Donc du coup le sujet d'aujourd'hui, comme je disais, ça va être de créer des motifs avec Photoshop. Donc cette vidéo est la suite d'une première vidéo tuto créa 1 que je vais vous insérer par là, je ne sais pas, on verra. Mais donc du coup dans la vidéo tuto 1, c'était comment scanner, nettoyer, détourer des dessins traditionnels pour pouvoir en faire une utilisation sur différents supports. Et nous aujourd'hui c'est ce qu'on va utiliser. On va utiliser les petits citrons qu'on a travaillés lors de cette précédente vidéo pour créer des motifs qu'on pourra utiliser sur différentes surfaces. C'est ce qu'on appelle du coup du surface design. On pourra faire du papier peint comme par exemple le merveilleux papier peint que j'ai ici, qui donc du coup est un travail de design de motifs. On pourra aussi faire du textile, on pourra faire toutes sortes de produits de papeterie, on pourra vraiment faire plein de choses avec la création de motifs ou tout simplement pour habiller un fond d'écran, enfin que sais-je. Donc du coup, comme d'habitude, je vais vous laisser avec la suite de la vidéo qui est du coup mon écran que je vous filme. Et puis je regarde mon chat parce qu'il fait des conneries. Et puis je vous retrouve après pour un petit débrief. Et voilà, à très vite. Alors on commence par ouvrir le fichier de nos citrons détourés et on va venir créer un nouveau document. Donc pour la taille, on va mettre en 20 cm par 20 cm, résolution 300 pixels par pouce et en couleur, on va travailler en CMJN. On crée notre document, on valide. Et dans un premier temps, on va venir créer un carré dans le carré en utilisant l'outil rectangle et en sélectionnant n'importe où. On va faire un carré de 10 cm par 10 cm. On valide. Et on va venir, l'idée c'est de créer un losange au milieu de notre document. Donc déjà on va enlever le contour et on va venir sur le calque de fond pour tirer des guides au milieu dans le sens de la longueur et dans le sens de la hauteur pour que nos guides soient bien au milieu et qu'on puisse placer par la suite notre carré correctement au milieu du document. On retourne sur notre carré et je vais juste venir éclaircir un petit peu la couleur parce qu'on ne veut pas vraiment qu'il soit coloré. On veut juste que la couleur se différencie du fond blanc pour voir ce qu'on fait mais que ça gâche pas, que ça ne nous empêche pas trop de voir nos citrons. Donc je l'ai mis un peu plus clair et on valide. Maintenant on va venir du coup, comme je disais, placer le carré grâce au guide au milieu du document. Et une fois que notre carré sera placé correctement, on va venir le tourner pour pouvoir le mettre en losange et on a du coup la base, le patron de notre motif. On va utiliser ce patron pour créer tout notre motif. Du coup, une fois qu'on a ça, on va venir réouvrir le document, retourner sur le document des citrons et aller dans réorganiser l'espace de travail pour avoir les deux documents qu'on a d'ouvert l'un à côté de l'autre, ce qui va grandement faciliter notre travail. Là, ce qu'on va venir faire sur notre document d'origine des citrons, c'est qu'on va venir utiliser l'outil lasso pour séparer chacun des citrons et les faire glisser dans notre document de motif. Donc là, c'est ce que je disais avec l'outil lasso. Je contourne le citron. Une fois que c'est fait, on attend qu'une sélection se crée autour. Donc là, on termine, on vient fermer le tracé. Vous allez voir, il va y avoir des petits pointillés autour. Ça veut dire que ça a créé une sélection. Et avec l'outil sélection directe, on vient le glisser tout simplement dans le document de gauche. On réduit la taille et on va venir faire ça avec tous les citrons qu'on va mettre dans notre document. Donc, je vous le mets en accéléré. Voilà.
On prend chacun des citrons pour les avoir de manière autonome. Et maintenant, on va pouvoir faire une autre étape qui est celle en fait de venir disposer nos citrons dans le losange rose qui est le centre de notre motif et qui est un petit peu l'armature de notre motif. Donc on va essayer de les placer de manière les plus homogènes possible et que ça rende le mieux, sachant que c'est normal que ça sorte un petit peu du losange et on pourra de toute façon faire des modifications par la suite. Voilà. Donc là, j'ai placé tous mes citrons. Ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir sélectionner chacun des calques des citrons et les convertir en objets dynamiques. Ce qui fait que ça va réunir chacun des calques individuels des citrons dans un nouveau document et que quand on modifiera ce document, ça modifiera automatiquement le document d'origine avec nos citrons. Donc, une fois que ça c'est fait, je duplique ce calque 5 qui est mon calque d'origine, qui est donc le calque avec les objets dynamiques. Je vais aller dans Filtre, Divers, Translation. Là, en fait, je vais venir mettre la valeur horizontale à 0 et avec le curseur, je vais choisir la valeur verticale qui sera ma valeur de référence. Ici, 1760 que je vous conseille de noter. Je vous conseille aussi de donner des noms à vos calques pour pouvoir les retrouver par la suite. Et on va faire cette opération plusieurs fois. On va dupliquer du coup encore notre calque de base. Là, pour aller du coup mettre la partie du haut, on va mettre la même valeur mais en négatif. Ce qui fait que vous voyez, ça affiche nos motifs en haut. Pareil, on va venir le renommer. Je vous conseille vraiment de noter toutes vos valeurs verticales et horizontales parce qu'on en aura besoin par la suite. Donc je reduplique encore mon calque d'origine et là cette fois on va faire les côtés. Donc là ça va être un petit peu plus compliqué. On va dans Translation toujours et on met toutes nos valeurs à 0. Ce sera plus simple. Hop, on remet tout à 0. Et là ce qu'on va faire en fait c'est qu'on va prendre notre valeur verticale de base qui était donc 1760 et on va la diviser par 2. On trouve 1880. Donc ça, on va laisser comme ça parce que ça remplit le milieu du bas. Là, pareil que pour tout à l'heure, on va bouger le curseur pour venir placer nos citrons là où ça nous semble plus correct. Choisir notre valeur horizontale en fait. Donc là, on a une valeur horizontale. Moi, je vais la mettre à 1070 et je vais valider. Je note cette valeur surtout aussi parce qu'on en aura besoin par la suite. Je renote toujours mon calque et je recommence l'opération, toujours avec mon calque d'origine que je duplique, Pomme J pour dupliquer, et Translation. Et là, en fait, je vais juste avoir à inverser les valeurs. Donc là, ma valeur horizontale, je vais la passer en négatif, ce qui fait que ça va mettre en face. Je valide, je ne touche pas à ma valeur verticale. Et je l'appelle bas gauche, parce que c'est le motif du bas à gauche. Toujours, je recommence, je prends mon calque d'origine, et je le duplique, Pomme J, je mets mon filtre de translation. Et pareil, là, je vais remettre donc ma valeur verticale en négative pour que ça vienne le mettre en haut. Je le renomme et je continue pour mon dernier motif, ma dernière partie. Donc, divers, translation. Et là, pareil, je viens changer cette fois-ci la valeur horizontale que je mets en positive et je valide. Donc là, maintenant, je peux aller supprimer masquer mon calque rose pour voir un petit peu ce que donne mon motif dans la globalité. Donc là, on voit qu'il y a quand même des zones de trous, on va dire, qu'il va falloir travailler pour que ça soit plus homogène. Pour ça, c'est simple. Je retourne sur mon calque d'origine, je double-clique sur l'objet dynamique et là, je vois que mon calque d'origine s'ouvre avec tous les citrons en un. Pareil que tout à l'heure, je réorganise ça en 2 fenêtres parce que du coup, en fait, à chaque fois que vous faites une modification, et que vous sauvegardez, ça se mettra sur votre motif global. Là, ce que je fais, c'est que j'élargis un peu ma zone de travail pour avoir plus d'espace pour bouger mes citrons. Vous voyez, dans mon objet dynamique, ça va me permettre un petit peu d'avoir plus d'amplitude de mouvement. Donc du coup, là, je vais pouvoir travailler chacun des citrons et voir en direct sur ma fenêtre de droite ce que ça donne sur mon motif. Donc je vais le faire de manière normale avec vous et après je vous le passerai en accéléré. Donc du coup, là je viens choisir avec mon outil sélection un des citrons et je vais le modifier. Donc je vais lui changer sa taille, je vais lui changer son inclinaison. Voilà, donc là il ne se passe rien sur mon calque de droite, c'est normal.
parce que là, je ne fais que modifier mon objet dynamique. Mais là, si en fait j'enregistre, vous avez vu que ça a modifié automatiquement sur mon calque de droite également le design. Pareil, je vais faire ça avec un autre citron que je vais grossir, que je vais modifier. Et vous allez voir qu'à partir du moment où je sauvegarde mon objet dynamique, ça vient changer maintenant tout de suite. Vous voyez, à droite, ça a augmenté la taille de mon citron en direct. Donc je vais faire ça pour tout le reste des citrons du document et je vous retrouve quand j'aurai un résultat qui sera un peu homogène. Voilà, je vais vous mettre cette opération en accéléré pour que vous puissiez suivre un petit peu le travail jusqu'à ce que j'ai quelque chose qui me convienne. Voilà, là j'ai un motif qui me convient, donc j'ai fermé après avoir sauvegardé mon objet dynamique. Et là du coup j'ai un motif qui est plutôt cool, je peux enlever le fond, mettre le fond que je veux. Et donc je suis contente. Là, la prochaine étape, ça va être de créer un motif. Pour ça, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans mon outil sélection et je vais venir doubler ma valeur, qui était ma valeur du coup verticale, qui est du coup la valeur L qui s'affiche en haut. Donc je la double et je mets ma valeur horizontale, c'est la valeur classique que j'avais notée. Ce qui fait que ça, quand je clique n'importe où dans mon document, ça me donne un rectangle de sélection qui est en fait du coup mon motif. Là, on va voir que du coup, si on regarde le haut du motif et le bas du motif, ça se raccorde. Donc une fois que j'ai ça, je vais venir créer, utiliser comme motif et donner un nom à ce motif. Je valide et là, je crée un nouveau document pour vérifier mon motif. Donc j'ouvre n'importe quel document, donc là je prends un format A4. Bon, là, je l'ai mis en CMJN, mais c'est pas du tout obligatoire. Hein. Et du coup, on va venir lui appliquer ce motif. Donc, moi, j'ai ma fenêtre des motifs qui est déjà ouverte, mais sinon, vous allez chercher ça dans votre fenêtre et on voit qu'automatiquement, ça a appliqué un motif. Vous pouvez donc ensuite régler l'échelle, si vous voulez que votre motif soit gros ou petit, ça c'est à vous de voir. Mais on voit que le motif fonctionne bien au niveau des raccords, c'est plutôt chouette. Et du coup, maintenant, on peut lui mettre la couleur d'arrière-plan que l'on souhaite. Donc c'est plutôt cool, on a notre motif, on peut l'utiliser sur le support que l'on souhaite. Donc c'est chouette. Donc le motif fonctionne, on va pouvoir du coup sortir de ce document et enregistrer notre tuile de motif sous format Photoshop si on veut par la suite pouvoir par exemple l'envoyer à quelqu'un. Donc là je suis sur mon document de base, toujours avec ma sélection. Ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur recadrage, ce qui va automatiquement la régler sur la base de la sélection, du cadre de sélection de la bonne taille. Je valide, ce qui fait que ça va couper ma tuile. Et du coup, là, on voit que le haut du document est raccord au bas du document et on peut, du coup, l'enregistrer. Vous lui donnez le nom que vous souhaitez. Hop. Donc, moi, je l'ai appelé tuile citron. Et on enregistre et c'est bon. Par la suite, vous pouvez réutiliser, envoyer ce document à toutes les personnes qui travaillent avec vous. Et c'est chouette, on a notre document final. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Surtout, n'hésitez pas à partager vos avis, vos connaissances, si vous avez des questions dans les commentaires. C'est vraiment un espace de partage bienveillant. N'hésitez pas aussi à regarder les commentaires tout simplement parce que des fois il y a des questions qui sont très pertinentes et qui peuvent être utiles à tout le monde. Donc n'hésitez pas à me faire des retours par commentaire. Voilà. N'hésitez pas aussi si vous avez des envies pour les prochaines vidéos. Et puis voilà, je vous laisse. Je vous souhaite une très belle journée, soirée, week-end, vacances, que sais-je. Et je vous dis à très vite pour plus d'aventures créatives. Salut, salut!